À tous, bien le bonjour à vous. Ça faisait longtemps, je sais bien, quelques mois, même une petite année qu'on s'était pas retrouvés ensemble pour du bricolage. Alors, les bonnes surprises, en général, elles vont avec la malchance ou les travaux, tout simplement. Il y a quelques temps de ça, dans des précédentes vidéos, je pense que j'avais dû parler du plancher qui s'affaissait un petit peu dans le camping-car. La mauvaise surprise, le problème était plus grave qu'on le pensait, d'où pourquoi en partie on a arrêté un peu nos voyages et pour d'autres raisons aussi qu'on citera pas. Mais ça m'a permis en fait de prendre le temps de démonter. Et j'ai démonté une bonne partie du plancher, et, en commençant par la partie où le chauffe-eau était à cet endroit-là. Pourquoi? Le chauffe-eau avait déjà un petit souci avec des pertes de pression. Et effectivement, ces pertes de pression, elles ont créé des fuites qui se sont infiltrées dans le plancher et ont pourri toute la partie du bois du plancher. Donc par rapport à ça, j'ai commencé à démonter et mauvaise surprise, tout était pourri. Je vous montrerai quelques photos ensuite. Cette vidéo va être consacrée en fait à la refonte du plancher. Voilà, bienvenue à vous. Ça commence incessamment sous peu, c'est-à-dire tout de suite après le générique.
Salut. Bon, ben, je vous reprends. J'ai un peu avancé, vous avez vu un peu de la découpe, des trucs comme ça. Je ne vais pas tout montrer. Le but était de faire une structure pour pouvoir accueillir le nouveau plancher. Voilà, parce que le plancher, je vais le poser par-dessus. Je vais poser des plaques de OSB marin pour que ça soit plus résistant à l'eau. On sait jamais, enfin même je crois que même des plaques classiques d'OSB, ça pourrait le faire. Et ensuite je viendrai couvrir avec un lino. Alors il y aura cette partie, hop, cette partie en fait tout ici là, qui sera légèrement plus élevée, hein, de quelques centimètres de plus. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai mis des plaques de contreplaqué pour le dessous, pour fermer. Ensuite, je viendrai y mettre de la laine de verre dans les parties. J'ai malheureusement, j'ai cassé légèrement la plaque, donc je vais faire un rajout. De toute manière, après, je vais combler avec de la mousse polyuréthane pour combler les fissures, enfin les fissures, mais les raccords, parce que je pouvais pas rentrer la plaque d'un seul tenant, c'était pas possible. Je vais mettre de la mousse polyuréthane et après par dessous je ferai du blackstone. Le blackstone c'est un peu comme du goudron, ça permet d'étanchéifier. On comblera, là je vais combler avec la laine de verre. Dans celle-là, là, ici, il y a les conduites d'eau qui doivent passer, la conduite de chauffage qui va passer aussi, qui vient de cet emplacement là, de l'intérieur, là, à l'intérieur du placard. Alors à l'intérieur du placard, on n'y voit pas trop, mais voilà, ça passe en bas là, ça revient ici. Ici là, vous voyez les conduites d'eau. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais tout démonter cette partie et je vais monter un chauffe-eau instantané. Voilà, à gaz. Donc il me faut faire le raccord du gaz aussi encore. Récupérer. Alors en fait non, je sais pas. Soit je vais laisser le tuyau d'ici d'origine et mettre un robinet. Hop, je monte un peu. Mettre un robinet et puis je ferai un tube souple jusqu'au chauffe-eau. Soit je peux le démonter et il y a un raccord dessous. Je me repique au raccord dessous et je remonte directement dans le placard par dessous. Peut-être que ça serait la meilleure solution. Sachant que dans ce placard ici, on a déjà des vannes de sécurité. Hop, je vais essayer de faire un peu de place. Ah, mon Dieu. Je sais pas si on n'y voit pas trop là. Si j'allume là, on n'y voit rien. Si j'allume ici, ça sera peut-être mieux. Voilà. Sachant qu'ici, voilà, on a une vanne principale et ici on a des robinets qui permettent de fermer chaque raccord. Donc il est possible qu'en fait je me prendrai directement sur le raccord qui est dessous. Il y a un raccord qui est dessous et je remonterai directement par en bas là. Ici là en bas. La ventilation qui est en marche. Voilà. Et ensuite je viendrai mettre ici, là j'ai mes tuyaux d'eau, donc je vais faire les raccords d'eau. Ensuite ils partent dessous là, tac, ils remontent là, ici, pour alimenter là, le robinet, l'eau chaude et l'eau froide. Alors le long là, c'est l'eau chaude, puisque c'est celui qui venait ici, qui venait de ce côté là sur le chauffe-eau. Et ensuite il me faut faire là, la conduite, il me faut faire un coffrage ici là pour la sortie d'air chaud. Et ici récupérer la cuve qui est là dedans. Voilà, bon bah ça avance tranquillement. On va continuer, je continuerai pour ce soir. Donc on se récupère, de toute façon ça va être dans quelques secondes. Hop. Ça va être dans quelques secondes pour vous, mais moi il va se passer une nuit. Je vais reprendre ça un petit peu tranquillement demain, si j'ai le temps, parce que demain c'est jeudi, il y a l'école. Donc ouais, je vais voir. Il faut que je voie.
Taratata, taratata. Chauffe-eau instantané. Le seul truc que j'ai pas regardé, c'est si je trouvais, il faut que je trouve un chauffe-eau instantané en 12 volts. Qui fonctionne en 12 volts. Ça serait mieux. Sinon, bon, après, il y a le convertisseur hein, qui fait 220. Donc, ça devrait le faire. Et puis voilà, bah, ça sera pas mal, on avance hein, petit à petit. C'est un peu le boxon, hein. Le camping-car on le reconnaît plus trop. Puisque j'ai tout démonté. Et puis ensuite, eh ben, on repeindra tout, je pense. On va tout repeindre, toute cette partie derrière, je vais tout refaire propre. Tout ça là, les fermetures là. Ouais, voilà. Puis après, il y a la capucine qu'il faudra que je termine. Il y a encore pas mal de boulot, donc la vidéo continue un petit peu. Après il y aura le câblage électrique, il y a tout le câblage électrique qui passe aussi là dans la banquette. C'est pareil, je vais faire un coffrage ici et il y aura un petit coffret avec une sortie d'air chaud de ce côté là. Donc ça sera, ouais, ça va être pas mal, je pense que ça devrait être plutôt bien, ça devrait le faire. Et voilà quoi. Bon, sur ce, pour l'instant, je vous laisse. Et puis on se retrouve tout de suite, dans quelques secondes. Mais pour moi, ça sera demain ou après-demain ou samedi, je sais pas, on verra. Allez, à plus tard. Hello. Bon, ça y est, je vous récupère un petit peu. Comme je vous ai dit, hier, je m'étais arrêté un peu là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué un peu aujourd'hui. J'en ai profité, en fait, pendant que la petite était à l'école. Cet après-midi, je suis revenu bosser un peu. Donc j'ai fini de combler le fond, tout fixer les planches par dessous, je vais vous montrer. Et puis j'ai attaqué aussi le passage des tuyaux pour pour l'eau. Voilà, parce que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu le tuyau que j'avais commandé. Donc les tuyaux ils arrivent ici. Là, c'est ici que je mettrai que je vais mettre, voilà, à cet endroit là, je vais mettre le chauffe-eau instantané. Bon, j'ai posé la plaque comme ça, elle est un peu pourrie cette plaque, il faut que je la change. Je vais la changer, la refaire, celle-là là. Voilà, hop, je vais vous prendre comme ça. Donc ça là, je vais la refaire cette plaque, j'ai juste remis pour avoir un gabarit. Quand je vais la refaire, j'aurai plus qu'à reprendre les mêmes découpes. Et comme ça, elle est toute pourrie. Les tuyaux, je vais lever un petit peu comme ça. Voilà. Pour vous montrer un peu. Donc les tuyaux, ils arrivent en bas là. Ils passent en bas, ils rejoignent là, c'est la conduite. Donc j'ai mis des T pour aller vers la salle de bain. Les tuyaux descendent tout en bas, ils passent là, en bas là, ils ressortent comme ça et ils arrivent là. Ici j'aurai la jonction avec les tuyaux pour le robinet de la cuisine, et puis il y aura la conduite qui vient là, qui vient de la cuve. Voilà. Sinon, ouais, j'ai fini toute la structure ici, fixée. On peut y marcher dessus maintenant. C'est costaud. Voilà, c'est renforcé. Et j'ai fixé les plaques de... Alors là, par contre, il faut pas marcher au milieu parce que c'est du contreplaqué. Voilà, c'est de l'agglo en fait. C'est léger. C'est juste manière de fermer le dessous. Ensuite, je mettrai, comme je vous avais dit là, parce que voilà, il y a les jonctions. Je vais mettre de la mousse polyuréthane pour boucher. On mettra de la laine de verre et ensuite on fera le coffrage par dessus pour refaire le plancher propre par dessus. Il me reste à fermer en bas là, parce que là aussi c'était tout bouffé. Et puis je vais faire le câblage électrique aussi, voilà. Tout le câblage, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer propre. Ça va passer ici dans un coffrage. Comme je vais faire une grande banquette, en fait ici, au lieu d'avoir deux banquettes, je supprime la table qu'il y a là. Je fais une grande banquette. Je vais faire une grande banquette comme ça. Et ça va tourner comme ça. Ça va faire un L
elle ici, il y aura l'autre banquette, les sièges ici, parce qu'il y a le point de renfort. Il y a le point de renfort métallique pour l'homologation des ceintures. Donc il me faut encore percer les trous aux endroits où va la structure ici. Taratata, taratata. Pour mettre les renforts. Et puis il me reste la gaine chauffage à faire sortir, passer ici et là, voilà. Là c'est pareil. Ici j'avais mon bouton, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé dans des vidéos précédentes. Il y a mon inverseur ici, c'est mon inverseur pour basculer entre le convertisseur et le secteur. Je vais le déplacer, je vais venir le mettre là-haut. Comme ça le bouton sera en position de sécurité en hauteur, il sera plus à hauteur de Gabriel. Pour le gaz c'est pareil, il faut que je fasse la conduite de gaz encore aussi pour la ramener là-bas. Alors j'ai vu, comme je disais, dessous, normalement il y a une jonction, je pense que je vais me repiquer dessous. Et je vais le faire passer, sortir dans le placard, parce qu'il y a des conduites accessibles par dessous là. Au fond de la gaine là, il y a un passage qui descend. Voilà, ça part dessous, dessous le camping-car. Je pense que je remonterai par là. Et je pourrai alimenter le gaz là. Il me restera plus qu'après à faire un T sur la gaine ici pour le chauffe-eau. Il y aura un T, hop, et pour les évacuations des fumées. Et puis ça sera bien, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Bah là je vais continuer un petit peu. Je vais continuer un petit peu, finir mes canalisations, les durites en bas là pour la jonction, raccordement ici. Une fois que ça sera fait, je vais attaquer l'électricité, le passage d'électricité comme il faut, mais je vais faire ça après parce qu'il me faut couper là. Pour le moment je suis branché sur le secteur, donc il y a les câbles électriques là, il y a du courant qui arrive. Je préfère que ça soit coupé, même si je pourrais le faire avec, mais bon, voilà, on va prendre de risques. Au mieux plutôt éviter de faire n'importe quoi et de prendre des risques inutiles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, ben voilà. Pour le moment, je vais vous laisser. Je vous reprends dans quelques secondes. J'ai pas pris pour fixer le caméscope encore, mais il y aura encore pas mal de boulot. Je vais vous filmer encore pas mal de parties. Là, je voulais faire une petite introspection. Il y a encore pas mal de choses à filmer et je vous montrerai un peu en images. Allez, à plus tard. Hello, bon, aujourd'hui, jour suivant, j'ai reçu la gaine de chauffage. Voilà, donc c'est de la gaine thermique, exprès pour le chauffage. Je viens de recabler le panneau solaire, donc la liaison du panneau solaire, parce que j'ai tout déplacé. J'ai câblé le 220. Donc maintenant toutes les commandes, au lieu d'avoir partagé un peu en bas, quand il y avait en bas, là tout est centralisé ici. Ici c'est le convertisseur, là la position 220
220 sur le secteur quand on est branché, et la position 1 c'est quand on veut basculer sur le convertisseur, et en fait ça alimente tout le camping-car. Le régulateur du panneau solaire, je l'ai déplacé ici, donc c'est plus propre. Là maintenant je vais passer les câbles comme il faut, je vais gainer là, je vais mettre une gaine, quoique j'ai même pas besoin de mettre une gaine parce qu'ici il va y avoir un grand coffrage avec une grande banquette, donc ça sera tout dans la banquette. On verra pas trop, je vais juste attacher les câbles comme il faut, de manière à ce que ça soit quand même assez propre. Ensuite, je m'attaquerai au passage de la gaine thermique. Donc il faut que je passe la gaine au niveau du sol. Il va falloir que je l'aplatisse légèrement pour qu'elle rentre dans le passage exprès là. Ça sera bien. Une fois ça fait, et ben ensuite il restera plus qu'à aller chercher le panneau. Le panneau pour je sais pas si je vais pas démonter le placard aussi, celui-là, parce que du coup vu que je vais refaire une banquette, je pense que je vais tout démonter pour passer les câbles comme il faut. C'est fort possible que je fasse un truc comme ça dans l'histoire. Ensuite on repeindra tout, on refera tout propre. Il y a les lumières à refaire, la peinture à refaire un peu partout, consolider les placards. Ah, il y a des placards comme celui-là, là, oui. Il va falloir que je les consolide. Renforcer la cloison ici, le panneau là. Donc là, je vais sans doute mettre un morceau de baguette. Je vais peut-être essayer de le mettre par l'intérieur du placard, mais ça va pas être évident. Pour aller mettre un morceau de baguette par l'intérieur du placard là, avec les câbles qui passent. Pour mettre un renfort, mais ça risque d'être compliqué. Donc en fait je crois que je vais le mettre là en bas. Je vais le mettre en bas là, ici là. Ensuite il me faudra boucher ces trous là. Juste manière de plus avoir de passage d'air. C'était les anciennes cheminées du chauffe-eau. Donc il va falloir que je le bouche. Voilà, ça avance pas mal. J'ai un câble électrique à passer encore là, à faire une jonction. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ça donne bien. Ça commence à être bien, je dirais. C'est bien. Voilà. Pour ce qu'il en est. Oui, celui-là, il est branché que sur la partie secteur. Donc il faut que je le ramène. Parce qu'il peut pas faire en boucle avec le truc. Il va falloir que je vienne le brancher. Il va falloir que je démonte la prise par l'extérieur, que je passe mon câble et que je vienne brancher avec celui-là là, qui est ici là. Voilà. Mais ça c'est pas trop compliqué, j'ai juste à dévisser par dehors. Dévisser par dehors et ça ira. Ensuite je m'attaquerai au passage de la gaine qui est là-bas. Donc qui va passer ici, là-dedans, là, hop, et qui va suivre là tout le conduit jusqu'à l'autre côté. Ici il faut que je mette un lumière. Il faut que je mette un T parce qu'il va y avoir une sortie par là. Et puis voilà, ça sera pas mal. Tac. Et puis voilà. Allez, je vous reprends. Je vous reprends dans un petit moment. Je vous laisse en vidéo. Et voilà. Et puis on va continuer.
comprends. J'ai pas tout filmé, bien sûr, parce que bon, vous savez comment on coupe une planche, vous savez comment on fait de la découpe, voilà, c'est pas sorcier. J'ai récupéré les planches, il me manque encore l'isolant à mettre que je n'ai pas mis dessous, mais en fait j'ai coupé déjà mes planches pour les préparer. Voilà, maintenant je vais les réenlever, il faut que je les renlève pour renforcer un petit peu parce que à certains endroits ça fait du creux. Comme c'est pas de l'OSB super épais non plus, c'est largement suffisant pour faire le plancher. Mais je vais rajouter quelques litos de renfort à certains endroits. Et puis après je mettrai, il faut que je bouche les fissures. Je vais mettre de la laine de verre ou du polystyrène pour faire l'étanchéité. Que le sol reste quand même étanchéifié. Combler tous les trous, certains endroits avec de la mousse polyuréthane, ça sera très bien pour combler les orifices et les trucs qu'il y a besoin. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu un visuel. Voilà, les conduites, donc elles passent là, elles ressortent là de ce côté. Là-bas après il y aura, donc là ici il y a le caisson avec le renfort. Il y a le renfort pour les ceintures qui va ici. Là, il y a les deux trous, justement, les tiges filetées qui passent à travers et qui prennent sur le longeron. Sur le châssis du camping-car, hein, il y a des tiges filetées pour fixer la sécurité des ceintures. Donc c'est un renfort fait exprès pour maintenir en cas de problème avec les ceintures. Et ensuite, je referai une banquette. Ici, je vais faire une grande banquette longue avec deux coffres. Voilà, il y aura un grand coffre ici de rangement. Celui-là reste le compartiment pour les batteries. J'aurai plus qu'à refaire les mousses, une assise, la table. Il y aura la table qui reviendra là. Peut-être que je vais faire une table, je verrai. Peut-être que je ferai une table escamotable pour qu'elle vienne un peu plus longue. Ou je ferai un système pour mettre une rallonge. Comme ça on pourra manger autant sur la banquette de ce côté que de là, si jamais on est une personne de plus ou deux personnes de plus, je sais pas, je verrai. Il y aura toujours la possibilité de mettre voilà un prolongement comme ça. Voilà, ben écoutez, c'est déjà pas mal. Maintenant il va falloir attendre un petit peu. J'attends un chantier qui doit rentrer, hein, les finances, il faut faire petit à petit malheureusement, parce que c'est pas donné. Voilà, qu'est-ce qui me reste? Le chauffe-eau. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai en même temps ma penderie, je l'ai aménagée. Voilà, j'ai fait un placard à chaussures ici là. Il y aura la possibilité de mettre des choses. Le chauffe-eau va venir ici là. Il rentre pile poil là. Parce qu'il est pas gros, il fait 18 cm de profondeur, hein, donc c'est vraiment pas les tuyaux. Donc les tuyaux arrivent là. Il me reste le gaz à passer. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Pour ce qui est, on est dimanche. Ouais, j'ai bossé toute la semaine quasiment dessus. Parce que j'ai commencé quand? J'ai commencé mardi ou mercredi? Ouais, mardi. J'ai commencé un petit peu mardi. Et petit à petit, voilà. Comme on dit, hein, les choses se font. Cette vidéo n'est pas terminée. Ou je sais pas. Peut-être que je vais m'arrêter là. J'en sais rien encore. Je pense que je vais la finir complète. Elle sera peut-être un petit peu longue. Mais il va y avoir des passages quand même accélérés. Donc ça devrait bien réduire quand même la vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. À tout de suite d'ailleurs. Et puis pour la suite quoi. Watching you was such a thrill. All that I could do was laugh. I couldn't hold it back. I couldn't hold it. I couldn't hold it back.
Bon, je vous reprends un peu. Vous avez vu un peu, putain il fait chaud aujourd'hui, c'est ouh. On est vendredi, semaine suivante, par rapport à la vidéo. Bon ben ça y est, j'ai isolé, j'ai bouché les trous, j'ai mis la mousse polyuréthane, enfin de la mousse expansive pour comprendre un peu mieux. Là je viens de fixer le parquet, voilà. Youhou, tu peux sauter, c'est costaud, voilà. Ça bougera plus. Bon ben maintenant il va falloir tirer le gaz. Alors pour le gaz, j'ai réussi à me dépatouiller. Le gaz, ça va pas être sorcier en fait. Hop. J'ai acheté du tuyau. Voilà, 2 mètres de tuyau pour partir du raccord qui est dessous. Parce qu'il vaut mieux. Je peux pas mettre du souple dessous hein, avec les intempéries, l'eau, la route. On sait jamais, j'accroche le gaz. Même si on coupe le gaz quand on roule. On sait jamais, voilà. Donc j'ai récupéré un morceau de tube rigide que je vais pouvoir passer. J'ai tous les systèmes d'olive, voilà, pour raccorder. Hop là, il y a un morceau qui s'en va. Voilà, avec quand on serre, hein, c'est l'olive. Ici le raccord. C'est un système à olive, donc exactement ce qu'il y a dessous le camping-car. Comme ça, ça va être parfait. Il y a, parce que comme c'est du cuivre et pas de l'alu, il y a des petits trucs à mettre. Et ces petits trucs comme ça là, hop là. Si j'arrive à faire un petit zoom, s'il veut bien. Bon, enfin c'est système de petites renforts à l'intérieur du tuyau pour pas qu'il se comprime. Quand on va serrer l'olive en fait, voilà, pour que le tuyau il reste bien rond et que ça fasse l'étanchéité. J'aurais plus qu'à passer, remonter dans le placard. Le placard je vous ai montré un petit peu, il me semble. Voilà, donc là plus qu'à remonter. Mon tuyau de gaz il va arriver jusqu'ici et normalement je vais attendre pour faire ça. De toute manière je vais attendre d'avoir le chauffe-eau. Parce que normalement mon tuyau de gaz il arrive jusqu'à ras du truc, on visse et on visse directement au chauffe-eau. Voilà, avec ce système là, voilà, qui sera directement au chauffe-eau. Et ensuite le morceau de tuyau, hein, le morceau de tuyau qui arrive là, avec un raccord un peu plus gros. Et ça s'emboîte, comme ça, dedans. Voilà. Je vais pas y arriver. Mais toujours est-il. Voilà. Et ça c'est un diamètre, parce que c'est un diamètre un peu plus gros pour pouvoir avoir le pas de vis exprès. Si jamais je peux pas le mettre directement sur le chauffe-eau, bah, je mettrai une vanne avec une petite lyre. Et puis voilà. Il va me falloir fixer maintenant le renfort. Faire le coffrage, j'ai un coffrage à faire là pour l'assise, pour la banquette, voilà. Ici la grande banquette à faire aussi de ce côté, fixer mes tuyaux de chauffage, et puis voilà, c'est pas mal déjà comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos avis, si vous auriez fait différemment. J'ai même bouché ici là avec de la mousse, tac, j'ai mis de l'isolant à l'intérieur et de la mousse polyuréthane, comme ça ça va bien gonfler et bien se fermer. Et puis voilà, bah, on va continuer tranquillement en image. Je vous reprendrai un peu plus tard. Allez, je vais me faire une cigarette, une petite pause café, et puis je reviens dans un petit moment avec vous. Hello, bon, je vous reprends. Je vais terminer cette vidéo, cette première partie de la vidéo avec cette partie là. Il n'y a pas encore le chauffe-eau. Le chauffe-eau, l'installation viendra dans une prochaine vidéo. Là en l'occurrence j'ai isolé, comme vous avez pu voir, le sol. J'ai fait la capucine aussi. Voilà, là, j'ai changé, j'ai trouvé un sommier. Du coup j'ai un sommier et l'avantage qu'il y a c'est que c'est un sommier rétractable. Donc en fait
je peux comme ça et je peux le rentrer. Donc du coup il n'y a plus la grosse planche qu'il y avait avant, la grosse planche qui était très très lourde, et du coup ça fait du poids en moins. En même temps on dormira plus sur une planche mais sur un sommier, ce qui est plutôt une bonne chose. Hop, clac, voilà. Ici j'ai tout dégarni parce qu'on va tout repeindre, j'ai tout refait truc. Il me restera donc les sièges à faire. On verra ça dans la prochaine vidéo, je pense, avec le chauffe-eau. Sinon, voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, comme toujours... Ah non, je les invite pas dans le camping-car, ma chérie. Non, peut-être à l'occasion, qui sait. On pourrait se croiser. C'est la fête dans le camping-car? Ouais. Sur ce... Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez le lien qui s'affiche ici. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. N'oubliez pas de partager. Et tchou tchous, à bientôt.